Le swahili a été fortement influencé par l'arabe dans le domaine de l'éducation, de l'administration, de la religion et d'autres domaines. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de vocabulaire d'origine arabe. Les jours de la semaine ne font pas exception. Siku za Juma, littéralement jour de semaine. Juma est d'origine arabe. Vous allez aussi entendre Siku za wiki, les jours de la semaine, wiki étant d'origine anglaise. Alors, dans le système de l'islam, on compte les jours à partir du samedi, parce que le jour du vendredi est un jour important dans le culte, dans l'adoration, et il est vu comme le dernier jour de la semaine. Alors, le samedi, c'est le premier jour de la semaine. On va dire Juma Mosi. Littéralement, Juma, semaine, Mosi, 1. Donc, le premier jour de la semaine, samedi. Pour dimanche, on continue avec la même logique. Juma Pili, c'est-à-dire semaine 2 ou le deuxième jour de la semaine. Le troisième jour de la semaine, lundi, Juma Tatu. Le quatrième jour de la semaine, mardi, Juma Ine. Juma Ine. Le cinquième jour, Juma Tano, c'est-à-dire mercredi. Et les deux derniers jours qui sont un emprunt du vocabulaire arabe, Al-Hamisi, le jour de la prière, et Ijuma, le dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, en swahili, on dit Léo. Ça s'écrit L-E-O. Léo. Te rappelles-tu comment dire c'est? Par exemple, c'est bon, c'est mauvais, ninzuri, ninbaya. Exact. En swahili, on va dire aujourd'hui, c'est et le jour de la semaine. Alors, comment tu vas dire aujourd'hui, c'est? Léo ni. Aujourd'hui, c'est lundi. Léo ni Juma Tatu. Pour poser la question, on est quel jour aujourd'hui ou c'est quel jour? En swahili, on va dire Léo, aujourd'hui, ni siku gani. Littéralement, aujourd'hui, c'est jour quel. Alors, c'est un nouveau mot, la question quel. Gani. G-A-N-I. Gani. Alors, comment tu vas dire quel jour on est ou c'est jour quel? Nisikugani. On a vu ensemble le mot pour hier en swahili. Comment on dit hier? Jana. Comment on dit aujourd'hui? Léo. Et comment on dit demain? Kesho. Alors, ce sont trois mots qui sont très utiles. Jana, Léo, Kesho. Et quand on veut poser la question, par exemple, hier, c'était quel jour? Cette idée de c'était, en swahili, on va dire ilikuwa. Ilikuwa. On retrouve trois choses ici. I pour le jour, li pour marquer le passé, et kuwa, c'est le verbe être. Ilikuwa, ça veut dire c'était. Alors, comment tu vas pouvoir dire hier, c'était jour quel? Littéralement, hier, c'était quel jour? Jana, ilikuwa siku gani. Comment tu penses que ça va se dire dans le futur? Ce sera. Demain, ce sera ou on sera en français. On sera, ce sera. Itakuwa. I, qui représente le jour, ta, pour le futur, et kuwa, le verbe être. Itakuwa. Alors, comment tu peux me poser la question, demain, c'est quel jour? Oh, ce sera quel jour? Kesho. Itakuwa siku gani. Alors, il y a une différence entre la question nini, pour quoi ou qu'est-ce que, et gani. Gani est un peu plus spécifique. C'est comme dire lequel, quelle sorte, quel type. Alors, siku, gani, quel jour. On ne peut pas dire siku nini. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Le verbe être, en swahili, c'est kuwa. Sa forme infinitive, on ne le réduit pas. Il reste la même chose. Par exemple, j'étais, on va dire
Nilikuwa. Nilikuwa. Comment tu peux me dire j'étais à la maison? Nilikuwa nyumbani. J'étais à l'école. Nilikuwa shuleni. Travail en Swahili, c'est kazi. Comment tu penses qu'on va dire au travail? Rappelle-toi à la maison, à l'école. Au travail, kazini. J'étais au travail, nilikuwa kazini. J'étais au travail jusqu'à 19 heures. Nilikuwa kazini mpaka saa moja jioni. Magasin en Swahili, on dit duka. D-U-K-A. Duka. Comment tu crois qu'on dit au magasin? Dukani. Comment tu vas me dire j'étais au magasin hier soir? Nilikuwa dukani jana jioni. Maintenant, pose-moi la question, as-tu travaillé hier? En Swahili, on peut dire hier as-tu travaillé ou as-tu travaillé hier? Ulitumika jana? Jana ulitumika? Les deux formes sont bonnes. Le mot pour chaque en Swahili, on dit kila. Par exemple, chaque jour, kila siku. Comment tu vas dire chaque semaine? Kila juma ou kila wiki. Peux-tu me dire je travaille tous les jours? Ninatumika kila siku. Peux-tu me dire est-ce que tu étudies chaque jour? Unajifunza kila siku? Par exemple, pour dire tous les dimanches ou chaque dimanche, en Swahili, on va dire kila juma pili. Rappelez-vous que c'est le deuxième jour de la semaine, juma pili. Je lis chaque dimanche. Ninasoma kila juma pili. Comment tu vas me dire j'étudie le Swahili avec Pierre chaque dimanche? Ninajifunza Kiswahili na Pierre kila Jumapili.